Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui le taroscope mensuel pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de février. Ne prenez que ce qui résonne en vous, ce sont des tirages généraux, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas plus que ça dans les différents domaines, vous pouvez voir votre ascendant et les taroscopes hivernales qui sont mis en ligne sur ma chaîne Clé de Lumière. Si vous souhaitez également quelque chose de plus individuel, des guidances individualisées, vous avez le lien de ma page Clé de Lumière, de mon Messenger et mon mail dans le descriptif sous la vidéo. Donc on est parti pour la guidance des Verseaux pour le mois de février. Dans un premier temps, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle des astres pour avoir l'ambiance générale pour vous, pour le mois. Et vous avez l'Alliance. Voilà, l'Alliance et Neptune. Alors ici, est-ce que je les pose là ? Avec l'Alliance et Neptune, donc on peut parler d'une union, d'une association, ça peut être les points forts de ce mois, l'union, l'association, la collaboration, voilà, avec Neptune. Donc on peut parler d'une association idéale, que vous atteigniez, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. On peut parler d'alliance qui touche à l'idéal, qui correspond à ce que vous espérez, à ce que vous espériez. Neptune représente aussi le flou, la nébulosité, donc il peut y avoir pour certains, par rapport à une signature de contrat par exemple, des zones qui restent floues, des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Donc bien chercher à vérifier bien tous les contrats, tout ce qui concerne les signatures ou de l'association. Il peut y avoir, s'il y a des zones de flou, allez bien chercher à éclaircir la situation. Voilà, Neptune a ses deux côtés. Il peut être, c'est l'atteinte de l'idéal, mais d'un autre côté, s'il est dans son côté négatif, on parle aussi de choses floues, pas claires, et peut-être de désillusion. Donc voilà, concernant un contrat ou une association, être vigilant et pouvoir vérifier dans les détails, surtout si vous avez des soupçons que quelque chose n'est pas tout à fait clair. Alors là, on ne la voit pas. On va plutôt mettre ça par ici. Là. Alors, on continue. Pour le domaine sentimental et affectif, relationnel, on a la trahison, la ruine. Eh bien, dis donc, qu'est-ce qui vous arrive? La trahison, la ruine et la perte. Bon, eh bien écoutez, je pense que le message est clair. On parle bien ici d'être trompé. Donc là, pour le coup, les 2 cartes que je viens de vous annoncer parlent effectivement de désillusion dans une relation. Oui, donc on parle de trahison. Vous avez été... quelqu'un vous a fait quelque chose dans le dos et vous a mis à mal votre état d'esprit ici, parce que la ruine, c'est votre morale, c'est un peu le monde qui s'effondre aussi autour de vous. Et il est question de perte ici. La chauve-souris, on parle de vol et de perte. Alors, vol-perte, à perte d'estime de soi, perte d'estime de l'autre, trahison... on vous a pris quelque chose, en plus ça ne s'arrête pas au niveau émotionnel, donc bien sûr au niveau émotionnel, là vous êtes blessé, on vous a fléchi, ça vous a courbé les chines, hein. Mais en plus potentiellement on vous a pris quelque chose de matériel, quelque chose de concret en plus, hein. Donc là, on va recouvrir avec l'autre jeu, mais là c'est pas sympa là. Alors, moi je dirais que vous n'avez rien vu venir.
ça a été subi, voilà, subi dans le sens rapide, subite. Et on a joué de votre... quelqu'un a joué de votre naïveté. Voilà, quelqu'un a joué de votre naïveté. On va dire que c'est quelque chose qui a été subi, c'est-à-dire que ça a été imprévu, vous ne l'attendiez pas, mais en même temps, pour la personne qui vous a créé cette désillusion-là, cette trahison, cette tromperie, pour elle, c'est quelque chose qui était travaillé depuis longtemps. Hein? Voilà. Et pour moi, ça vient bien de la personne. Hein. C'est pas quelqu'un qui a manipulé la personne pour vous faire causer du tort. C'est la personne elle-même. Hein. Il n'y a pas de... Si elle cherche à se disculper en disant c'est un tel, non. La personne l'a fait d'elle-même. Hein. Hein, c'était quelque chose de prévu et voire quelque chose qui était... Le plan était rondement ficelé, on va dire. Ah ouais. Alors, la trahison, la ruine, le vol, la perte. Oui, mensonge, oui, bien sûr. Mensonge, froideur, ouais, vous êtes face à de la froideur, en plus, aucune émotion en face de vous, quoi. Bon, alors je recouvre avec la triade pour voir qu'est-ce qu'on me dit. Ici, vous avez l'équité, donc je pense que vous allez réussir à retrouver votre équilibre quand même, au moins psychologique. Euh, et peut-être même que si quelque chose de matériel vous a été volé, il vous sera rendu. Vous retrouvez l'équilibre. La prière, ouais, c'est sûr. Parce que là, en plus, vous avez après la prière, donc les bougies et le retour. Donc je pense que si on vous a pris quelque chose, ça vous sera rendu. Ça vous sera rendu. Alors même si ce n'est pas l'objet en lui-même, hein, ça vous sera rendu de manière démultipliée. Si on ne vous rend pas concrètement l'objet ou ce qui vous a été pris, ça vous sera rendu d'une autre manière, mais ça vous sera rendu. Hein, et ça sera rendu à hauteur, voire plus que ce qu'on vous a pris. Alors autrement, donc on parle d'équilibre. Vous retrouvez l'équilibre parce que vous êtes dans l'esprit de spiritualité, dans l'esprit de croyance. Vous avez ouvert votre foi. Vous avez été tellement blessé que voilà, c'est comme si la seule issue était la foi, justement, la prière, la bougie. Le ciel, vous dire, mais voilà, perte de confiance bien sûr en vous et aux autres, envers les autres, parce que ça vous a assommé, quoi. Vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous a rongé à petit feu, et donc voilà, perte de confiance en vous et aux autres, mais je vois que ça revient avec l'équité, vous revenez dans l'équilibre. Vous revenez dans l'équilibre et il y a un retour. Alors attention par contre, s'il y a retour de la personne ou de quelconque personne qui sont en lien avec cette personne, rejetez. Hein, ne vous laissez pas abuser. Alors si des personnes ont causé, ont mal parlé sur vous, ont raconté des calomnies ou ce qui s'ensuit, c'est pareil, l'équilibre sera, la justice sera faite. C'est-à-dire soit les gens ne croiront pas, soit les mensonges qui ont été colportés sur vous vont avoir des preuves de l'inverse, des preuves que c'est faux. Les personnes auront des preuves. On parle de beaucoup de communication ici, hein, mais de communication équilibrée, de communication ouverte, sans jugement, concernant les calomnies qui ont pu être faites sur vous. Voilà, la prière. Donc là, ici, avec cette carte, on dit que vous retrouvez, si vous avez été détruit psychologiquement ou anéanti, ou quel que soit le déséquilibre psychologique ou la façon dont ça vous a assommé, on vous dit que par la foi, par la croyance, par l'espoir, vous reprenez forme, vous vous redressez. Là, plutôt que de voir la tour tomber, moi j'ai plutôt l'impression qu'elle se relève et qu'elle se remet en place. On parle de revenir, de reprendre un centrage
de se retrouver centré, de retrouver sa hauteur. Hein. Oh, voyons, c'est pas cool ça. Hein. Prière, donc équité et retour. Retour, ouais, il peut y avoir donc retour de la chose volée, mais il peut aussi, de la chose, oui, enfin de la chose ou ce qui vous a été volé, mais il peut aussi y avoir retour de l'usurpateur. Hein. Donc attention, là, préparez vos arguments ou votre arbalète pour envoyer cette personne sur la Lune. Hein. D'accord? Encore la Lune, c'est sympa. Dans le fin fond de la galaxie, quoi. Ok, donc vous retrouvez l'équilibre, c'est ça, c'est l'essentiel. Donc effectivement ici, avec l'Alliance et Neptune, on parle de désillusion. Alors du coup, avec l'Alliance, ça peut être un collaborateur, ça peut être quelque chose que vous avez engagé, que vous souhaitiez engager en accord dans le cadre amical, ou sentimentalement, bien sûr, par un mariage ou avec votre moitié. Donc ici, on parle plus de désillusion que de croyance. Par contre, vu les cartes positives qui sont dessous, on peut dire que si vous avez vécu ça il y a quelques années ou quelques mois et que c'est en train de se terminer avec la personne qui vous a... c'est en train de se terminer, admettons, juridiquement, si ce n'était pas clos, et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre entre-temps, parce qu'on voit ici que il y a le retour de, j'avais dit, le retour de la confiance en vous, le retour d'équilibre. Et pour moi, il y a effectivement le fait de deux. Il y a deux, il y a le nombre 2. Donc si vous avez par contre trouvé une autre personne, rencontré une autre personne, là on parle de quelqu'un qui correspond à votre idéal. Pour certains, la situation négative est peut-être une situation qui est passée et qui est en train de se finaliser. Ou peut-être que le retour que vous n'avez jamais eu précédemment arrive maintenant. Voilà. Donc il y a cette notion-là. Quelqu'un du passé qui vous a créé du tort, la situation n'est peut-être pas totalement réglée ou clôturée et le retour arrive maintenant. Ok, donc là, ça parle bien l'Alliance et Neptune dans le domaine sentimental. On continue avec le domaine vie active et professionnelle. Ici, vous avez la sagesse, l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Et bien encore, association également. Ici, vous pouvez travailler en couple. Ça peut être une équipe d'un homme, une femme aussi. Hein. Avec la sagesse, on parle du fait d'avoir un parfait partage des tâches entre les différents collaborateurs. Si ce n'est pas un homme, une femme, on peut dire aussi que vous savez exactement utiliser votre côté intuitif, la finesse de la précision de l'énergie féminine et la capacité de passer à l'action et d'être la combativité de la part masculine. Donc avec la sagesse ici, on vous dit que vous avez la capacité, vous avez l'ensemble des deux qualités, du yin et du yang, hein, du féminin et du masculin, et que vous arrivez à associer les deux pour mener à bien vos projets, votre travail, le rendu ou les missions que vous avez à rendre. Et ça me parle de progression ici aussi. Hein. Donc si c'est une association où vous travaillez à deux, ou vous travaillez en couple, il y a un parfait équilibre ici. Et avec la sagesse, moi ça me parle de réussite. Donc il y a une réussite qui vient à vous durant le mois de février. Quelque chose que vous avez mis plusieurs mois à mettre en place pour certains. Vous avez eu la patience d'utiliser les jours perdus par rapport à la crise sanitaire, ce qui était blocage par rapport à la crise sanitaire. Vous avez eu la patience pour utiliser ce temps entre guillemets perdu pour peaufiner vos affaires, pour peaufiner votre projet, pour peaufiner votre avancement, que professionnel ou vie active. Et ici, on vous dit que ça porte ses fruits. Vous allez avoir en février, vous allez commencer à avoir l'ouverture ou au moins la concrétisation, ou pour d'autres qui avaient déjà entamé
le projet bon an mal an avec les restrictions, on vous parle de premières retombées positives. D'accord ? On parle aussi que vous êtes reconnus pour justement être des personnes fiables professionnellement parce que vous avancez avec la logique et vous ne vous butez pas de protocole voilà, même si vous êtes rigoureux au niveau des protocoles, mais vous utilisez d'abord votre logique et le bon sens pour travailler, pour mettre en avant vos actions. Il y a une petite accentuation quand même à faire pour le mois de février sur le domaine intuitif. Sur le domaine intuitif et sur le domaine subtil, c'est-à-dire utiliser votre intuition, écouter la petite voix, même si quelque chose vous paraît aberrant sur le coup, sur l'instant, vous avez une étincelle qui vous dit ah bah, peut-être qu'on peut faire comme ça et ça peut vous paraître aberrant sur l'instant ou irréalisable peut-être, mais on vous dit de faire confiance à votre intuition parce que il y a des choses qui se passent sans que vous en ayez conscience, mais qui apportent leurs fruits, qui apporteront leurs fruits de manière assez rapide. Suivez votre intuition. Ouais, il y a la notion d'être la tête dans le guidon aussi et d'aller droit devant, regarder vers l'avenir, être focalisé, focalisé dans la même direction. Hein, parce que là, je reste sur le fait qu'il y a deux personnes, hein, que vous soyez couple, collaborateur, collègue, patron secrétaire ou dirigeant secrétaire, enfin voilà, il y a vraiment la notion d'être deux, l'importance d'être deux, beaucoup de travail à deux et de regarder dans la même direction et d'être vraiment focus quoi. Voilà, avec la triade, on a le désert, la paix et les frères. Encore deux ici, hein, donc il y a vraiment... Et vous l'aviez déjà ici avec l'Alliance et Neptune. Donc, il y a vraiment la notion d'être deux, la notion de travailler à deux, d'être à deux, d'avancer à deux, de se relever à deux. Voilà, donc le désert signifie que vous avez passé une période qui était bloquée. Vous avez traversé une période de blocage, de frein, où les choses n'étaient pas forcément possibles. On dit ici que par rapport à cette situation, vous retrouvez la paix. Alors peut-être que si vous étiez seul, le fait d'association peut vous sauver la mise et vous envoyer sur une toute nouvelle vie et de toutes nouvelles possibilités. En tout cas, ici, la paix, voilà, vous vous ressourcez, vous êtes vaillant, vous avez la foi pour avancer, la foi avec la prière encore, hein, la balance. Il peut être question de commerce, des choses dans le commerce ou dans la communication. Commerce, communication, peut-être médicale, paramédicale également. Hein, bon, ça peut toucher d'autres corps de métier, il n'y a pas de souci, mais moi je vous dis ce qui paraît le plus probant tout de suite. Donc frère, la nécessité et la capacité et l'importance de travailler en commun avec quelqu'un ou avec un groupe ou avec une association. C'est par là que vous trouverez les solutions, c'est dans cette optique-là, dans cet état de regroupement, de partage, d'association que vous trouverez les solutions pour vous en sortir, pour sortir du blocage en tout cas, et pour trouver les solutions pour le blocage a eu certainement à causer des pertes financières ou des pertes de travail ou des pertes... voilà. Le blocage, la situation qui était bloquée est débloquée d'une part, mais en plus vous trouvez les moyens de pallier à la perte ou aux pertes qui ont été engendrées par cette période de désert, par cette période de blocage et de cloisonnement. Donc il y a vraiment ici la nécessité encore
de s'associer. Vous vous sentirez plus allégé, plus soutenu, bien sûr. Les idées et les solutions seront trouvées. Voilà, et là encore, avec le delta, ici, on vous parle de l'œil de Dieu, de la voix de Dieu. On vous dit que l'épreuve était nécessaire, que sur le coup, peut-être aujourd'hui, vous n'en voyez pas le sens, ce qui est normal, hein, quand on a la tête dedans dans le seau, hein, on n'apprécie pas vraiment, mais que des choses... c'est comme si on vous avait... comment ça s'appelle ça, les rails, le train, quand c'est sur une voie et en fait un réaiguillage, je crois. Voilà. Donc du coup, c'est comme si vous étiez sur une voie et le destin a fait que hop, on vous a recalé, on vous a changé de voie et parce que c'est la voie qui vous convient et c'est par ici, c'est par là que vous devez vous diriger. Voilà. Que vous en aurez des retombées positives que vous n'imaginez pas, peut-être pas tout de suite, ou commencez peut-être à voir des changements qui sont possibles et améliorants. Et voilà, on vous dit que de vous rassurer que la voie qui vous est tracée, sur laquelle vous avez été emmené, est vouée à la réussite. Mais il faut avoir la notion d'alliance. Excusez-moi, je bois un petit peu. Me voilà. Donc, pour le domaine matériel et financier, vous avez l'amour, vous avez la pensée, amitié, et vous avez l'union. Ouais, aïe, aïe. Eh bien, dis donc. Donc, matériel et financier. Donc, je pense qu'on peut parler ici de projets amoureux. Là encore, hein, en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous ne serez pas seul, ami Verseau et ascendant Verseau, ce mois-ci, parce que il y a vraiment beaucoup d'entourage. Que ce soit amical, le chien représente l'amitié, que ce soit amoureux, que ce soit dans le travail, vous êtes aussi... oui, il y a beaucoup de deux sur toutes les cartes. Donc ici, on peut parler de projets affectifs, donc amoureux. Il y a peut-être pour certains une mise en couple. Si vous êtes célibataire, voilà, on peut que croire à une rencontre qui aboutisse, parce qu'on passe de l'amour à l'union. Donc je pense qu'il y a vraiment des personnes qui se sont rencontrées, qui sont peut-être depuis plusieurs années ensemble, mais qui vivaient chacun de votre côté. Et là, excusez-moi, il y a vraiment la notion d'un commun accord de vouloir s'élancer dans une relation, enfin voilà, emménager ensemble et de vivre pleinement. Ah oui, c'est très très chaleureux ici, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous pouvez avoir des rencontres amicales, de nouvelles rencontres amicales. De nouvelles rencontres amicales avec qui vraiment ça va matcher, une affinité immédiate avec, je pense, les mêmes, c'est au niveau des passions, hein. Ça va être plus au niveau des passions, au niveau des, je sais pas, artistiques ou sportifs ou, ouais, des hobbies, voilà, passion et hobby, que là il y a des nouvelles rencontres amicales. En tout cas, l'amour prend vraiment un nouvel essor. On est dans le matériel et financier, hein. Donc soit il y a un aménagement ensemble, soit il y a un achat commun, un premier achat commun par exemple, un investissement en tout cas qui est en rapport avec l'amour et les sentiments. Ça peut être aussi amical, hein. Et là, il y a une portée positive, hein. Toutes ces cartes sont positives. Les cartes de Vénus apportent la réussite financière dans tous les cas. Donc ça peut être un contrat, une signature de contrat, ça peut être l'acceptation d'un prêt, ça peut être un premier achat en commun qui vous tient à cœur parce que voilà, ça atteste l'accroissement de vos sentiments. Le soleil ici, la carte du chien représente le soleil, donc on représente aussi ça représente aussi quelque chose qui représente la loyauté que vous avez l'un envers l'autre.
Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose de matériel, mais en rapport avec les sentiments, avec l'augmentation de vos engagements et certainement de vos sentiments aussi. Alors, on a le message ici, la richesse avec la triade et la bénédiction. Bah, écoutez, j'ai envie de dire, même si vous partez sur un mariage, donc là, ici, on a Vénus qui représentera, Neptune, pardon, qui représentera, là, dans ce cas-là, l'idéal. Vous atteignez l'idéal, là, dans vos projets. Oui, peut-être. Alors, comme j'ai dit que certains travailleront en couple, peut-être que vous vous lancez justement. Le fond matériel, c'est le fait de vous lancer en couple dans cette nouvelle voie de travailler ensemble. Hein, et c'est vraiment quelque chose qui vous embrase l'un et l'autre et qui vous tient vraiment à cœur. Donc, message ici, la corne de l'abondance et la bénédiction. On vous dit que si vous attendez quelque chose au niveau financier, on vous dit oui, oui, vous allez recevoir une réponse. Ici, le message, vous allez recevoir une réponse d'abondance, une réponse où on accepte. Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est des soutiens même de vos proches, peut-être d'un ami, peut-être d'amis qui vous aident à vous mettre en place, en tout cas financièrement, vous n'avez pas de souci au mois de février. Et si vous attendiez de l'argent ou des acceptations de prêts ou de contrats, vous les avez. En plus, vous avez la bénédiction qui vous rappelle que si on vous a changé de rail, si on vous a réaiguillé, c'était pour que vous dirigiez vers ce qui vous correspondait le plus, qui correspondait à votre évolution, a priori à tous les deux, et vous avez la bénédiction parce que vous avez suivi la voie, vous avez écouté le chemin que vous deviez prendre. Et là, vous avez donc fait la richesse, le message qui vous dit oui, le message d'acceptation, et en plus, on vous dit bravo, vous avez fait les bons choix, vous avez pris les bonnes décisions. Pour les surprises et imprévus pour vous, Verseau et ascendant Verseau pour le mois de février, surprises et imprévus. Eh bien, écoutez, encore l'argent. Donc là, on parle de discussion sur l'argent, donc effectivement, peut-être des signatures de contrats. Discussion, signature, communication, placement, les pénates. Oh! Donc les pénates représentent la maison. Donc une fois de plus, on peut parler de ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire de la décision de vivre ensemble, de vivre en commun. Après ici, ça peut être question de travaux dans la maison, travaux d'amélioration. Et là encore, on vous dit la renommée. Donc vous avez la réussite dans vos projets. Vous avez les accords, ça confirme les accords financiers. La renommée parle de domaine public aussi. Donc vous pouvez avoir des aides peut-être de l'État. Ou quelque chose qui vient à vous dans le domaine public. Hein, on peut parler d'autorité aussi ici. Alors, pourquoi l'autorité sur la maison? Surprise. En tout cas, c'est positif. Hein, parce que là, vous avez la couronne de laurier, la renommée. Ça peut être quelque chose de publicitaire. Peut-être si vous avez fait des demandes pour quelque chose de publicitaire. Pour lancer votre entreprise, par exemple, ici, la renommée représente l'évolution de votre mise en place professionnelle pour les auto-entrepreneurs, pour les personnes qui viennent de se lancer. Voilà, la renommée peut y avoir aussi, donc ça peut être la publicité que vous mettez en place. Et ça peut être aussi la renommée, le fait que très rapidement vous êtes connu et reconnu et que on vient à vous de plus en plus facilement. Là, il peut être question aussi de travailler à la maison, il peut être question donc de faire des travaux à la maison, il peut être question d'agrandir la maison.
L'accroissement, les maisons, l'argent dans la maison. Il peut être question aussi d'une meilleure alimentation pour le mois de février et de la décision de prendre plus soin de son corps, hein, de faire du sport ou voilà, d'avoir une meilleure prise en charge pour le corps. Bon, en tout cas, ce sont encore des bonnes cartes au niveau financier, au niveau de l'amélioration de l'habitat, amélioration du confort. Avec la triade, on a l'oméga. Voilà, ok. L'oméga, le mensonge et l'élévation. L'oméga, c'est la fin. Donc vous tournez la page, vous clôturez quelque chose qui n'était pas terminé dans le passé concernant un mensonge, concernant une trahison, ce qu'on avait au tout début du jeu tout à l'heure. Vous tournez la page. Oméga, c'est fini. C'est la fin. Donc vous terminez, vous tournez la page, vous passez à un nouveau cycle et vous passez à un cycle d'élévation ici. Alors souvent, ici, cette carte parle d'élévation, on voit, c'est écrit, on voit le S qui monte. Mais on parle aussi avec cette carte d'épreuves qui étaient nécessaires, d'épreuves karmiques que vous aviez à passer. Donc karmique, qui dit karmique dit douloureux, hein. Donc vous aviez vous terminez, vous clôturez une dette karmique que vous aviez à régler, et c'est donc toute la trahison que vous avez subie, trahison voire vol, c'est terminé, maintenant c'est clos, bien sûr il y aura la blessure de l'âme, votre blessure, alors plus d'ego à soigner, mais c'est quelque chose qui vous mène à l'évolution, à l'élévation. Qu'est-ce que je veux dire? Donc c'est une blessure qui touche votre ego, qui vous touche votre ego et qui, je pense, même matériellement, vous a traîné bas. Mais gardez en tête que par contre, vous avez guéri votre âme par rapport à cette dette. Donc soignez votre ego en vous disant que vous avez avancé. Soyez fiers de vous, vous avez réussi à passer l'étape et vous êtes... écoutez, il y a plein de belles choses que vous êtes en train d'ouvrir sur votre chemin. Donc gardez en tête que vous avez soigné votre âme. Il ne reste plus qu'à soigner l'ego. D'accord ? Voilà pour vous, amis des signes du Verseau et ascendant Verseau. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas pour les bonnes choses. Souvent, c'est plutôt les mauvaises, malheureusement, qui parlent. Mais, ouais, et là encore, sur les deux decks, j'ai les ennemis, le soleil et la porte. Voilà. Les choses se terminent face aux ennemis passés. Le soleil, si vous allez vers un nouvel épanouissement, vous allez vers de nouvelles réussites, vous allez vers une nouvelle vie, parce que là, c'est la porte. Vous passez un cycle et vous passez à une autre étape et vous changez de vie de manière positive. Le soleil apporte la lumière, l'embellissement et l'épanouissement. Et la réussite surtout. Voilà pour vous. Donc, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour voir de quelle manière ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Pensez à cliquer sur la petite cloche à côté d'abonner pour recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, amis Verseau et ascendant Verseau, pour ce mois de février qui, somme toute, sera assez mouvementé, mais avec des belles choses qui se clôturent et des belles choses qui s'ouvrent, qui se créent. Bonne journée à vous, amis Verseau. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!